Nous allons avoir un expert qui va nous parler du développement du marché. Une présentation d'une quinzaine de minutes. Sous vos applaudissements, je vais vous demander de bien vouloir recevoir sur scène le macroéconomiste de l'UMOA Titre qui va vous parler de la situation macroéconomique au niveau de la zone UMOA, M. Haruna Sow. Merci à M. Akoni pour cette introduction, également pour cet exercice fort intéressant. Donc, comme il a dit, je suis Haruna Sow, macroéconomiste à UMOA Titre. J'ai l'honneur de vous présenter la situation économique au niveau de l'UMOA et à l'international. Ma présentation va s'articuler autour de 3 points et je terminerai par une conclusion. D'abord, au niveau de la conjoncture internationale, il faut noter que l'année 2022 est marquée par un ralentissement de l'activité. Cela est valable pour l'ensemble des zones économiques. Et il faut rappeler que ce contexte est lié notamment aux effets néfastes donc, de la guerre en Ukraine, donc directement sur les pays concernés, mais également sur le reste du monde, à travers notamment le canal des échanges extérieurs. Il y a également un aspect à noter. Il faut rappeler qu'un pays comme la Chine, qui était l'une des locomotives de la croissance mondiale ces dernières années, était déjà plus ou moins en ralentissement, dû notamment à la politique zéro Covid. Donc cela a bien entendu accéléré le ralentissement de l'activité mondiale. À ce ralentissement, il faut noter qu'on note également une inflation élevée, donc qui a démarré bien avant 2022, donc en 2021 déjà, suite au redémarrage de l'activité au niveau mondial. Donc on a eu une remontée des prix dans l'ensemble des pays du monde. La zone UMOA n'est pas également épargnée. Cela s'est accéléré avec la crise en Ukraine, à travers notamment le canal des prix des principaux produits exportés donc par les pays concernés, à savoir l'Ukraine et la Russie, mais également à travers le durcissement de la politique, à travers les prix de certains produits, notamment qui dépendent du fret. Donc, naturellement, en réaction à la hausse de l'inflation, les conditions monétaires se sont durcies dans la plupart des économies. Beaucoup plus rapidement, il y a eu des interventions dans la plupart des économies concernées, notamment aux États-Unis, où la réaction de la Fed a été beaucoup plus forte et rapide, ce qui a contribué notamment à la hausse des rendements, donc des principales des titres obligataires des principales économies. On a ici une illustration des principales économies, notamment l'Allemagne, donc avec le Bund à 10 ans, les États-Unis, le Japon et les Royaumes-Unis. Et on note en fait que cette tendance, déjà en fin 2022, était à un certain niveau. Donc on a quitté la zone négative, donc on aujourd'hui a des rendements qui sont beaucoup plus élevés, ce qui a bien entendu une conséquence sur les rendements des obligations émises par nos différents États, à savoir aujourd'hui le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc la réaction des différentes banques centrales dont je disais tantôt, la Fed a été beaucoup plus réactive, donc cela a contribué à l'appréciation du dollar par rapport aux principales devises, et notamment par rapport à l'euro, et cela a une conséquence pour nos pays. Un dollar fort, cela équivaut à augmenter les prix, par exemple, des principaux produits qui sont importés au niveau de la zone, donc cela dégrade davantage la balance des paiements. Un autre aspect, cela contribue également à alourdir l'achat de la dette publique, notamment la dette libellée en dollars. Aussi, 2022 a été marqué plus ou moins par une hausse donc des prix des principaux produits, que ce soit exportés ou importés au niveau de l'Union. On note que malgré cela, du côté du pétrole, on note quand même un certain repli donc en fin 2022, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais également, on note aussi des niveaux assez intéressants pour l'or quand on sait qu'on a deux principaux producteurs d'or en Afrique que sont le Burkina et le Mali. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces pays. Alors, concernant la situation économique récente au niveau de la zone UEMOA, il faut noter que la zone UEMOA
est caractérisé par une croissance qui est relativement forte, donc qui est une moyenne supérieure à la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne. Et en 2020, malgré le contexte de la COVID-19, on avait plutôt une croissance positive. Et en 2021, on a eu une relance au niveau de la zone, donc avec une croissance qui est ressortie à 6,1%, donc relativement élevée comparativement à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En 2022, on devrait avoir plus ou moins un ralentissement, mais un ralentissement quand même assez faible comparativement à ce qui est constaté au niveau du reste du monde. Donc, ce qui fait, bien entendu, de la zone UEMOA l'une des économies les plus dynamiques en Afrique subsaharienne. Toutefois, lorsqu'on regarde au niveau des chiffres, on se rend compte quand même qu'il y a 2 pays qui auront une accélération de la croissance. Il s'agit notamment du Mali et du Niger. Et pour ces 2 pays, c'est plutôt un rattrapage parce que ces pays avaient connu un ralentissement en 2021 où l'ensemble de l'Union était plutôt dans une phase de relance. Au niveau de l'inflation, comme je le notais tantôt, on a une tendance haussière qui a démarré en 2021. Et dans la zone, il faut rappeler que cette tendance a été entretenue notamment par les mauvais résultats de la campagne agricole au niveau de la zone, donc 2020-2021, ce qui a bien entendu contribué à renchérir les coûts des principaux produits locaux au niveau de la zone. Donc cette tendance a été accélérée notamment par la guerre en Ukraine, donc avec la hausse des prix du pétrole, donc qui a fait qu'au niveau de certains États, on a assisté à une hausse des prix à la pompe. À cela s'ajoute également l'inflation importée à travers les produits consommés au niveau local, donc je parle bien entendu des produits alimentaires. Et comme vous pouvez le constater, l'inflation dans la zone est tirée par les prix des produits alimentaires. Alors, en ce qui concerne l'exécution des finances publiques, il faut noter que 2022 serait plutôt moins caractérisé par une dégradation du solde budgétaire. Donc, en rapportant au PIB, on aurait un solde budgétaire qui ressortirait à 6,1%, donc il y a une dégradation par rapport à 2021. Et cela est dû notamment plus ou moins à une faiblesse de la mobilisation des recettes fiscales, donc des recettes budgétaires de manière globale, comparativement aux dépenses publiques qui ne font qu'augmenter d'année en année. Cela nécessite bien entendu un effort de la part des États afin de mobiliser des ressources intérieures. Au niveau de la balance des paiements, il faut noter qu'en 2022, on s'attend plus ou moins à une dégradation du solde global de la balance des paiements, dans ce qui devrait plus ou moins aboutir à une réduction des actifs extérieurs nets. Concernant les conditions monétaires, ça a été rappelé, donc face à l'inflation, la Banque centrale était obligée de réagir. Donc on a eu 3 hausses au cours de l'année 2022, donc respectivement de 25 points de base. Et là, nous avons dépassé les niveaux des principaux taux directeurs de la Banque centrale qui étaient en vigueur avant la COVID-19. Au niveau des agrégats monétaires, on note, comme je l'avais dit, lorsque vous avez un solde de la balance des paiements qui est déficitaire, cela équivaut à une baisse des actifs extérieurs nets, c'est ce qui est matérialisé à travers ce tableau. Mais on note toutefois qu'on a quand même une bonne progression des créances sur l'économie. Alors, en termes de perspective, ce qu'il faut noter déjà, quelques points à rappeler donc au niveau international, on s'attend plus ou moins à un léger repli des cours des principaux matières premières importées, donc ce qui devrait avoir un impact sur l'inflation importée. Alors, des doutes subsistent, sinon des incertitudes subsistent quant à la poursuite de la guerre en Ukraine, donc il devrait plus ou moins avoir des effets sur les coûts des principaux produits importés par l'Union. On s'attend plus ou moins un tassement aussi de l'inflation. Cela a été constaté au cours des derniers mois de l'année 2022. Et le durcissement de la politique monétaire dépendra bien entendu de la tendance de l'inflation. Au niveau régional, il faut noter qu'on s'attend plus ou moins à une poursuite de la mise en œuvre des différents plans nationaux de développement, donc ce qui est plutôt bon pour nos États. Également, on s'attend à une bonne perspective dans le secteur des hydrocarbures dans les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Niger qui produit le pétrole depuis 2011, mais qui aujourd'hui s'attend à accroître sa production, qui est destinée à l'exportation, notamment à travers la construction d'un pipeline qui doit passer par le Bénin. Également, on s'attend plus ou moins à
Bonne perspective dans le secteur tertiaire. Il faut rappeler que le secteur tertiaire avait été durement éprouvé par la Covid-19. Aujourd'hui, avec la maîtrise de la pandémie, on a un renforcement de l'activité au sein de ce secteur. Également, une incertitude sur l'évolution de la crise sécuritaire. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce que la situation va évoluer. Donc, c'est un élément également à prendre en compte en termes de perspectives économiques. Alors, en termes de chiffres, il faut noter que les perspectives, quand même, au niveau de l'Union, restent favorables, avec un niveau de croissance qui devrait plus ou moins s'accélérer. Et aussi, on s'attend plus ou moins à un repli du niveau des prix à la consommation, donc tel que matérialisé à travers ce graphique. Donc, il y a un lien notamment avec des perspectives sur la baisse des prix des principaux produits importés, mais également des dynamiques intérieures qui sont liées notamment au fait qu'on s'attend à une bonne campagne agricole au cours de la campagne 2022-2023. Alors, concernant les finances publiques, il faut noter que l'endettement est lié notamment au déficit primaire dans un premier temps, mais également à l'amortissement de la dette. Donc, qui dit maîtrise du déficit, dit également maîtrise aussi de l'endettement. Donc, en termes de prévision, on s'attend plus ou moins une amélioration du solde budgétaire, donc ce qui devrait contribuer à réduire le taux d'endettement. Mais il faut noter également qu'à ce niveau, le taux d'endettement atteint quand même des niveaux assez élevés dans la zone. Bien entendu, on reste en dessous des 70%, mais on a aujourd'hui un taux d'endettement qui tend vers 60%. Et là, c'est une moyenne, donc ce qui est n'est pas plutôt une bonne nouvelle pour les États. Donc cela nécessite bien entendu un certain nombre d'initiatives afin de mobiliser davantage des ressources intérieures pour faire face aux besoins des plans nationaux de développement. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut noter que la zone UEMOA est l'une des zones, en tout cas, les plus dynamiques au niveau de l'Afrique subsaharienne. C'est une zone qui a fait preuve de résilience, on l'a mentionné, notamment avec les différentes crises que la zone a traversées. La zone continue toujours à atteindre des performances économiques remarquables. Mais la zone reste confrontée à des défis, notamment en termes de financement du développement des États membres. Et pour relever de ces défis, un certain nombre d'initiatives s'imposent. Il s'agit, entre autres, d'améliorer la mobilisation des ressources internes, donc faire face aux besoins de plus en plus croissants des États, accroître les investissements dans les secteurs des infrastructures, notamment le transport, les TIC et l'énergie, en lien notamment avec la volonté de certains États aujourd'hui de tendre vers une transformation structurelle de leur économie. Cela passe par l'industrialisation. Également aussi, un autre défi, c'est améliorer le climat des affaires, donc ce qui devrait attirer davantage, pourquoi pas des investissements directs étrangers, mais également permettre au secteur privé local de pouvoir pleinement jouer son rôle dans le développement des États membres. Et ces différents défis, bien entendu, feront l'objet des Focus Pays qui vont démarrer cet après-midi. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.